Et non seulement cela, mais de son ciel, il nous voit vivre. Il nous connaît parfaitement et il veut agir dans notre vie. Alléluia. C'est ce que nous allons voir. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, il a un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement. Ah, donc non seulement il est vivant, son sacerdoce n'est pas transmissible, mais il peut sauver parfaitement. Qu'est-ce que ça veut dire, sauver? On ne sait pas toujours, hein. Si je vous prêche l'évangile et je vous dis, êtes-vous sauvés? Pour vous, ça ne va rien dire du tout. Le mot sauver, la signification exacte, c'est arracher du danger et rendre sain et sauf. Et effectivement, Jésus nous arrache du danger. Nous sommes dans un monde et il y a des puissances qui agissent, qui ne sont pas celles de Dieu, qui sont celles du diable, de Satan, et qui poussent les hommes et les femmes à toutes sortes de choses mauvaises. La haine, la violence, le meurtre, des choses impures, dégradantes, tout ce qui est mauvais, quoi. C'est le diable qui agit cela. C'est le diable qui pousse certains à toucher à la drogue, à détruire leur corps, à se suicider. Jésus-Christ, lui, il veut nous arracher à ce danger, de nos passions, de notre haine. Il en a le pouvoir. Jésus-Christ, il veut ainsi permettre que nous soyons délivrés de l'influence du mal, des tentations. D'ailleurs, il a dit dans un autre texte que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Et si vous êtes tenu par quelque chose de mauvais, quelque chose qui vous entraîne vers le mal, par des pensées mauvaises, par l'occultisme, ou tout ce que je viens de citer, Jésus-Christ qui est vivant a pu dire « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Aujourd'hui, Jésus encore a le pouvoir de vous libérer et de vous affranchir. Gloire à Dieu. Le danger aussi qu'il y a, et celui-là c'est le plus grave, c'est que nous soyons séparés de Dieu pour l'éternité. On appelle ça la mort spirituelle. Si nous n'acceptons pas le salut que Dieu veut nous donner, l'évangile, qui se résume en ceci, nous faisons le mal, la Bible dit que nous faisons tous le mal, et ce mot, c'est pécheurs, nous sommes tous pécheurs et séparés de la gloire de Dieu, parce que Dieu est un Dieu saint, et nous faisons le mal. Et si nous n'acceptons pas ce que Jésus-Christ a fait pour nous, qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort à la croix. Jésus, l'innocent, a pris, lui, mes fautes, mes péchés, les vôtres aussi. Et ainsi, si vous croyez en ce que Jésus a fait pour vous, que lui, innocent, sans péché, lui qui pouvait très bien épargner la croix, a pris vos fautes et vos péchés, et que vous croyez de tout votre cœur en Jésus-Christ, que vous demandez pardon, que vous regrettez ces fautes, que vous demandez au Seigneur qu'il vous délivre de la puissance du mal, et que vous vous engagez à suivre Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Vous êtes celui ou celle qui a été arraché du danger, arraché d'une mort où, vous savez ce qui se passe dans la mort? Eh bien, on se présente devant Dieu. Et il y a deux directions, ou le paradis, la présence de Dieu, pour ceux qui acceptent Jésus-Christ, ou l'enfer. Il n'y a pas entre deux eaux, on peut dire. Jésus, nous dit à notre texte, est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Entre Dieu qui est saint et nous qui sommes pécheurs, il y a Jésus-Christ. Et dans la mesure où je crois en Jésus-Christ, eh bien, je suis épargné de cette séparation avec Dieu. Vous vous rendez compte? Le ciel, une lumière extraordinaire. L'enfer, un lieu de ténèbres et de tourments terribles. Dieu ne veut pas que nous allions là. Et pas seulement, Dieu réserve le ciel à quelques-uns. Le ciel est pour tous. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, dit un texte de la Bible, et parviennent à la connaissance du salut. Seulement, faut-il encore accepter
ce que Jésus a fait pour nous. Accepter la personne du Christ. Alors c'est ce que je vous souhaite, que vous preniez cette décision. Et le verset continue en ces mots. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il peut sauver parfaitement. Il y a le mot parfait. Nous ne sommes pas, soyons clairs, même nous les chrétiens, nous ne sommes pas parfaits sur la terre. Nous le serons dans le ciel. Mais le fait que j'accepte Jésus dans ma vie, eh bien, il va changer mon caractère, mes pensées. Jésus envoie son Esprit Saint vers tous ceux et celles qui veulent le suivre. Il y a cette promesse qu'il répandra de son Esprit. Et ainsi, petit à petit, lorsqu'on regarde ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on était il y a 5 ou 10 ans, pour ceux qui sont d'authentiques chrétiens, on réalise qu'on a été délivré de beaucoup de choses. Et lorsqu'il dit qu'il sauve parfaitement, c'est que le salut complet, la perfection, sera dans le ciel. Aujourd'hui, on commence, si vous voulez, à aller dans cette sainteté, cette perfection, et dans le ciel, elle sera accomplie. Il n'y aura plus de péché, le mal n'existera plus, le diable sera définitivement rejeté dans l'enfer, et ainsi, ceux et celles qui ont accepté Jésus vivront une vie formidable, extraordinaire. Vous vous rendez compte? Plus de maladie, de souffrance, mais surtout d'être là, auprès du Seigneur, de le voir de nos yeux, lui qui est mort pour nos péchés. Nous ne pourrons pas le voir aujourd'hui. Mais un jour, cela sera possible. Gloire à Dieu. Donc, il dit aussi, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alléluia. Jésus est toujours vivant pour intercéder pour nous. Intercéder, c'est-à-dire qu'il prie. Et plusieurs textes de la Bible nous le disent, dont, pour ceux qui ont l'évangile de Jean, au chapitre 17, Jésus prie pour ses disciples, seulement, pour ceux qui un jour le suivraient. Et la prière est efficace. Dans les évangiles, nous retrouvons Jésus qui parle avec l'apôtre Pierre avant que Pierre le renie trois fois. Et lui dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Mais moi j'ai prié afin que votre foi ne défaille point. La prière de Jésus a été efficace. Jésus savait que son disciple allait le renier et il a prié pour lui. Et de la même manière, Jésus est omnipotent et omniprésent. C'est-à-dire qu'il peut être à plusieurs lieux à la fois. Et si moi je prie Jésus, quelqu'un d'autre en Russie, en Chine, en Afrique, en Inde, en Asie, il prie aussi, eh bien Dieu va l'entendre. En même temps. Et le Seigneur, il a la divinité en lui. C'est qu'il est capable d'entendre plusieurs prières à la fois et d'y répondre. Mais aussi, il est omnipotent. Il a tout pouvoir. Alors, ça devrait vous encourager à vous confier au Seigneur, à vous adresser à lui. Il intercède pour nous. Il prie. Formidable. Et dans la mesure où vous voulez appartenir à Christ, vous voulez être son disciple, Jésus priera pour vous. Et il vous aidera, même si vous engagez dans la foi. Peut-être certains hésitent en disant, mais je ne tiendrai pas, ça sera trop difficile. J'ai encore tel point faible, j'ai tendance à faire ceci qui est mal, j'ai des mauvaises pensées. Oui. Mais si vous dites, Jésus, tu vois, je suis comme ça. Jésus vous prend tel que vous êtes. Et il changera votre vie. Parce qu'il en a le pouvoir.